Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Laurent Mazori, vice-président délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour parler d'un événement que de nombreux Français attendent avec impatience, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. J'irai même plus loin en disant que c'est à l'international qu'on l'attend. En tant que vice-président délégué au sport, quel est l'intérêt d'accueillir cet événement à Saint-Quentin en Yvelines ? Il est extraordinaire, d'abord parce que c'est un élément pour montrer tout le savoir-faire de Saint-Quentin-en-Yvelines en matière d'accueil d'événements sportifs, mais aussi pour montrer tout l'engagement de tous les Saint-Quentinois dans le sport. Ça va du plus grand professionnel, puisque nous avons sur ce territoire des athlètes de haut niveau. Je ne les citerai pas tous, mais on en connaît un certain nombre, entre autres au cyclisme et en paralympisme aussi. Mais c'est également pour montrer le sportif du quotidien et toute la qualité des Saint-Quentinois en matière de pratique et d'accueil de ces populations, puisque, on peut le dire, le monde entier va nous regarder, mais le monde entier va également venir nous visiter. Et donc nous saurons montrer avec tous les habitants que nous sommes prêts à accueillir le monde entier. Et alors plusieurs disciplines seront accueillies ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Quelles sont-elles ? Alors au total, 4 disciplines principales, 2 disciplines qui tournent autour du vélo, le cyclisme sur piste au Vélodrome National, le BMX, juste à côté du Vélodrome National, sur le stadium de BMX, le golf au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, le VTT sur la colline des Lancours, et j'en rajoute une 5e, c'est le passage des épreuves de cyclisme sur route, masculine et féminine, qui traverseront Saint-Quentin-en-Yvelines sur toute la partie du plateau pour même passer devant le Vélodrome National de Saint-Quentin. Et ces Jeux Olympiques et Paralympiques auront bien entendu une conséquence sur la notoriété du territoire en termes d'équipements et de sites sportifs. Est-ce que l'accueil des JOP vous a poussé à vous remettre en question sur certains équipements sportifs ? Alors, on a des équipements qui sont déjà de très très haut niveau, certains qui ont été conçus pour des Jeux Olympiques. C'est le cas du Vélodrome qui est d'ailleurs le seul équipement français qui était construit pour porter la candidature aux Jeux Olympiques de Paris 2012. À la finale, c'est Londres qui a gagné. Tant pis, on s'est vengé après. J'embrasse nos amis anglais s'ils nous écoutent. Donc, il est déjà au niveau. Par contre, on va en profiter pour venir encore plus y mettre d'aspects technologiques, avec la 5G, avec des éléments de mapping qui nous permettront d'accueillir encore plus de disciplines sportives. Je pense à l'UCI Track Champions League chaque année qui va commencer pour nous cette année. Malheureusement, ça aurait dû être le cas il y a 2 ans, mais avec le Covid, ça va été reporté. Le golf national, il est déjà complètement au niveau puisqu'on y accueille. On y a accueilli la Ryder Cup et on recommence à y accueillir cette année l'Open de France. Et puis après, des équipements majeurs qui sont à aménager. C'est le cas de la colline des Lancours. Certes, la colline existe, mais elle ne peut pas y accueillir des épreuves de VTT de haut niveau. Et donc, grâce à la Solidéo et au financement de la région et de Saint-Quentin-en-Yvelines et du département, nous allons l'aménager pour qu'elle puisse accueillir ces épreuves. Alors pour les Jeux Paralympiques, là aussi l'enjeu est important, montrer l'accessibilité aux sites sportifs pour les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il est nécessaire de faire des travaux de rénovation ou d'aménagement sur certains sites pour assurer cette accessibilité ? Alors non, à part la colline qui est encore une fois aménagée totalement, que ce soit le Golf National, le Vélodrome National, le stadium de BMX, tous ces équipements sont déjà totalement aux normes pour accueillir les personnes handicapées. Et d'ailleurs, elles en accueillent très très souvent. Je sais que je prends cet exemple, nous avons de multiples ascenseurs qui permettent au Vélodrome de descendre au niveau des pistes et au niveau de l'ensemble des infrastructures, qui m'arrive d'emprunter parce qu'il y a beaucoup d'étages quand même, et même quand on est valide, c'est compliqué. Toute cette infrastructure existe, on peut y arriver sans avoir de problème de marche, le parking est aux normes, etc. Donc non, Saint-Quentin sait prévoir dans ses équipements et dans ses travaux, dès l'origine, que ceci soit aux normes des personnes handicapées, sachant qu'on est tous, demain, on peut tous être à mobilité réduite, et quand on vieillit, naturellement on l'est. Donc pour moi, le handicap, c'est pas un sujet. Nous sommes tous déjà plus ou moins handicapés, donc tous nos équipements doivent être le plus facile possible à utiliser. Et pour ces événements, les collectivités auront également un rôle à jouer. Alors quel est ce rôle ? À quoi doivent s'engager les collectivités hôtes ? Alors, Saint-Quentin-en-Yvelines, ce n'est que le regroupement de 12 collectivités. Donc, quand je parle, je représente les 12 collectivités parce que mes collègues élus ont bien voulu me choisir pour le faire. Et donc, Saint-Quentin, c'est déjà les 12 communes. Après, évidemment, nous avons des responsabilités en matière de transport, c'est-à-dire d'accueil de ces moyens à ramener des gens vers les sites, de sécurité et de participer aux travaux d'infrastructure pour renforcer la sécurité, de communication, c'est aussi fondamental, impliquer les habitants, leur dire tout ce qu'il y a pour les JO, mais tout ce qu'il y aura autour des Jeux Olympiques, de nettoyage de collègues, c'est un petit peu moins sexy, mais néanmoins ça compte, de s'assurer que les poubelles soient bien ramassées, qu'elles soient aux bons endroits, que le site soit nickel, etc. Tout ça, c'est notre responsabilité. Piloter aussi les travaux annexes, c'est-à-dire qu'on a des engagements de ne pas avoir des multiplicités de travaux autour des Jeux, au moment des Jeux, pour que tout cela se passe de manière la plus fluide possible pour ceux qui viendront nous visiter.
Et la meilleure des choses, c'est d'ouvrir grand notre cœur pour accueillir ces populations étrangères qui viendront voir Saint-Quentin, voir les épreuves chez nous. C'est aussi très important et c'est la responsabilité de Saint-Quentin et de l'ensemble des 12 communes. Alors justement, vous avez parlé de cet accueil des personnes internationales qui vont venir à Saint-Quentin-en-Yvelines pour suivre justement les différentes disciplines. Lors de la Ligue des Champions, il y a eu un petit peu un drame autour de l'organisation. Alors une enquête est ouverte, etc. Malgré tout, c'est les médias internationaux qui frappent un petit peu sur la France pour l'organisation. Est-ce que du coup, il y a une pression supplémentaire? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont évoqué justement les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Est-ce que du coup, il y a une pression supplémentaire de votre côté? Alors, il n'y a pas de pression supplémentaire dans la mesure où nous, c'est un sujet qu'on a intégré depuis très longtemps et on peut pas, il est difficile de comparer un stade de football à Saint-Denis avec des infrastructures chez nous. Ce ne sont pas les mêmes sports, ça c'est la première chose. Je regrette de dire, même si je suis passionné de football, qu'on n'est pas dans la même typologie d'événements. On n'est pas dans le même lieu aussi, il faut le reconnaître. 50 ans en Yvelines, c'est pas Saint-Denis. On n'est pas dans les mêmes problématiques d'accès et de transport. On n'a pas un RER en grève qui crée des problèmes comme on l'a rencontré. On est dans un système dans lequel les gens arriveront plus simplement. Et on est dans des sites qui sont plutôt des sites ouverts. À part le Vélodrome, on est dans des sites ouverts. Donc, il n'y a pas de problématique de gestion de flux de masse au même titre que ce que Saint-Denis a pu connaître. Saint-Denis et les enceintes fermées de type stade, c'est toujours un problème, c'est toujours très compliqué, surtout quand on est dans une agglomération au sens de l'agglomération construite et très bâtie. Saint-Quentin, on a des espaces larges, on a des lieux de sauvegarde partout. Il y a rarement de phénomènes de foule et de pression comme on a pu le connaître à Saint-Quentin avec des goulets. Je ne parle pas des problèmes de sécurité liés aux populations qui ont pu poser problème. Non, vraiment, c'est lié à l'infrastructure. Donc, on a une responsabilité, elle est déjà intégrée. Et on n'y va pas de manière sereine, mais on y va de manière structurée. Je pense qu'on anticipe tout. Je pense que le préfet Cadeau qui pilote tout cela l'anticipe au niveau de l'État, parce que l'État a ses parts de responsabilité aussi. Non, j'ai pas d'inquiétude. Pas chez nous. Voilà, je serais plus inquiet si j'avais à gérer le village des médias dans le 93 ou le village des athlètes, parce que ça sort ex nihilo. Et donc, comme c'est ex nihilo, il n'y a pas les habitudes de gestion, puisque c'est un nouveau site. Nous, j'allais dire que c'est rodé et on a su accueillir d'autres événements avec plus de monde. Et alors, vous avez évoqué justement les transports. Alors, Saint-Quentin-en-Yvelines s'engage en faveur de l'environnement. Est-ce que lors de cet événement, vous allez proposer justement des alternatives en termes de transport, par exemple, aux visiteurs venus des quatre coins du monde? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde sait que nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est des bus propres. Je pense aux bus électriques, mais je pense surtout aux bus avec l'utilisation de l'hydrogène et le gaz, qui vraiment, c'est ce sur quoi nous travaillons le plus. Ce sera un mode de transport qui sera proposé avec notre partenaire en charge des transports. Et puis, on a un renfort de travail sur la partie vélo. Vous savez qu'à la fois le département des Yvelines, mais également Saint-Quentin-en-Yvelines progresse de manière très importante sur le nombre de kilomètres de pistes de vélo que nous mettons à disposition. Et donc, nous avons beaucoup travaillé avec la Solidéo pour qu'il y ait capacité de venir au plus près des lieux avec des vélos, tout en rappelant encore une fois que nous avons des systèmes de périmètre de protection qui fait qu'on ne rentrera pas dans les sites avec son vélo comme on ne rentrera pas avec le bus. Et donc, l'ensemble de la fin des parcours se fait à pied. Et c'est l'idée, c'est que ça se fasse à pied. Et vous savez, je crois qu'il n'y a rien de plus écologique et de moderne, en fin de compte, que la marche à pied. Alors, la pratique du sport est devenue une priorité pour le gouvernement, mais aussi et avant tout au sein des départements et des collectivités. Pensez-vous que Saint-Quentin-en-Yvelines permet un choix éclectique dans la pratique sportive au sein de son territoire? Alors la réponse est oui. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle. Nous n'avons toujours pas de curling, car nous n'avons pas de patinoire et pas de sport d'hiver. Donc, à part les sports de glace, je pense que oui. D'abord par nos propres infrastructures saint-quentinoises, et puis surtout par les clubs et les associations de chacune des 12 communes. Quel que soit le sport que vous voulez pratiquer, dès lors que je citais tout à l'heure les sports d'hiver, mais c'est un peu plus compliqué si on veut pratiquer le canoë-kayak de montagne, mais tout le reste des sports, franchement, il y a toute l'offre nécessaire à Saint-Quentin, dans la commune où vous habitez, dans la commune d'à côté, ou en centrale sur des clubs qui sont interdisciplinaires. Et vous avez également recruté des bénévoles, des volontaires pour les JOP 2024. Alors, de combien de volontaires parle-t-on et surtout, quelles seront leurs missions? Alors, nous avons négocié avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques un panel de 1000 volontaires réservés pour les habitants du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc voilà, nous atteindrons ces 1000 volontaires. On est déjà très haut. Il faut aller sur le site de Saint-Quentin. Vous trouverez tout de suite le lien pour vous inscrire et mettre votre profil. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, faites-le parce que c'est une façon de vivre les Jeux qui est hors norme. C'est encore autre chose. On n'est pas spectateur, mais on accueille des spectateurs. On participe au fonctionnement. On a sa tenue d'IGO. Enfin, il y a un vrai sentiment d'appartenance. Moi, je l'ai fait dans d'autres temps pour d'autres jeux et c'est vraiment un moment à part. On voit les choses qu'on ne voit pas d'habitude. Donc, on est sur cette quantité de 1000 volontaires. Nous, Saint-Quentin, on fait un tri, mais ce n'est pas péjoratif. On fait une sélection, c'est-à-dire qu'on met en adéquation les profils des candidats avec les profils recherchés par le comité d'organisation. Quelqu'un qui parle plusieurs langues va plutôt être dans l'accueil, je caricature, mais c'est pas que ça. Et puis quelqu'un qui a des notions techniques va plutôt être dans les parties techniques, etc. On met tout ça en osmose. On le propose ensuite au comité d'organisation qui dit oui
ou qui dit non et qui réoriente. Et ensuite, nous prenons en charge, avec le comité d'organisation, la formation de tous ces volontaires, y compris des test events, c'est-à-dire des Jeux Olympiques pour de faux, sur les différents sites, histoire de rôder, savoir comment tout cela va fonctionner, pour être prêt pour 2024. Et on peut s'inscrire à partir de 18 ans. Merci beaucoup, Laurent Mazori, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, les Jeux Olympiques 2024 débuteront le 26 juillet et se termineront le 11 août. Les Jeux Paralympiques commenceront quant à eux le 28 août et se finiront le 8 septembre. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.